RTCI, Radio Tunis, chaîne internationale, votre fenêtre sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. Bonsoir, au sommaire de ce journal de 19h, projet de budget de l'État, effort exceptionnel visant à soutenir l'emploi. Le cycle de la violence, des morts et des destructions reprend à Gaza, qui a vécu une nuit d'horreur. Poutine sort Poséidon des profondeurs. 29 octobre, journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. L'AVC survient toutes les 30 minutes et provoque un décès toutes les 2 heures. Le festival de la Grenade s'ouvre aujourd'hui à Testour. Tunisie, le ministre des Finances affirme que l'exécution du budget de l'année en cours se fait conformément aux prévisions des autorités lors de la séance conjointe des commissions des finances des 2 chambres parlementaires consacrée au suivi de l'exécution du budget de l'État. La ministre fait état d'une croissance de 3,2% au 2e trimestre, affirmant que le gouvernement n'aura pas besoin d'une loi de finances complémentaire pour la 2e année consécutive. Le gouvernement va allouer une enveloppe budgétaire de plus de 25 millions de dinars au titre des dépenses salariales contre 24 millions de dinars prévus pour 2025, soit une hausse de 3,6%. Le ministère des Finances a souligné dans son rapport sur le projet du budget de l'État que la masse salariale devrait se stabiliser à environ 13,4% du total du PIB en 2026 contre 14,1% prévu en 2025 et 13,9% enregistré en 2024. Cette hausse résulte d'un effort exceptionnel visant à soutenir l'emploi par les recrutements et la régularisation de la situation des emplois temporaires pour 51 000 pour 878 fonctions, dont 22 523 nouvelles fonctions additionnelles au titre de l'an 2026. Le ministre de l'Économie et de la Planification a pris part à la 9e édition de la conférence de l'initiative pour l'avenir de l'investissement qui se tient à Riyad du 27 au 30 courant. Le ministre a participé à plusieurs tables rondes sur des thématiques vitales liées aux défis de la croissance économique, du développement technologique et du partenariat entre les secteurs publics et privés. Les travaux de la commission mixte tuniso-saoudienne se tiendront à la fin du mois de décembre à Riyad. La Tunisie en tête des exportations mondiales de l'huile d'olive. Selon l'Observatoire national de l'agriculture, la Tunisie a exporté 268 000 tonnes d'huile d'olive entre novembre 2024 et septembre 2025, soit une hausse de 41,3% par rapport à la campagne précédente. L'huile conditionnée représente désormais 15,1% du total, tandis que l'huile biologique atteint près de 51 000 tonnes pour une valeur de 714 millions de dinars. Les principaux marchés restent l'Espagne, l'Italie et les États-Unis, témoignant de la confiance internationale dans la qualité tunisienne, toujours selon le NAGRI. Le mouvement Stop Pollution fait part de sa détermination à poursuivre ses actions de protestation pacifique, réclamant le démantèlement des unités industrielles polluantes du groupe chimique tunisien. Il a à cet effet appelé à une marche populaire pacifique prévue le vendredi 31 octobre. Le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie appelle les pharmaciens et les assurés sociaux affiliés au régime de soins médecins de famille à acheter les médicaments destinés à traiter les maladies ordinaires auprès des pharmacies en bénéficiant du remboursement des frais des médicaments conformément aux procédures en vigueur par la CNAM. Ouverture aujourd'hui du Forum national sur la protection des enfants dans l'espace cybernétique organisé par l'Agence nationale de la sécurité informatique. Le forum vise à prévenir les risques liés à Internet comme le cyberharcèlement et les contenus inappropriés et à promouvoir des solutions concrètes telles que la sensibilisation, le contrôle parental ou des logiciels de protection adaptés aux enfants. Mohamed Ali Ben Mabrouk, chargé de la direction de réponse aux urgences informatiques à l'Agence nationale de la cybersécurité au micro de la Jeb Namara.
Ce Forum national pour la protection des enfants en ligne réunit aujourd'hui les institutions publiques, les structures spécialisées, la société civile autour d'un objectif noble et commun, c'est d'assurer un environnement numérique sûr et responsable pour nos enfants. Les enfants sont exposés à plusieurs risques tels que le cyberharcèlement, le contenu inapproprié, l'exploitation, manipulation sur Internet. À travers ce forum, nous souhaitons renforcer la sensibilisation, échanger les expériences et proposer des solutions concrètes pour mieux prévenir ces menaces et protéger les jeunes utilisateurs. Il y a des moyens techniques, il y a aussi le contrôle parental. C'est bien un contrôle sage, sans agression pour les enfants. Il y a d'autres moyens qui sont des solutions logicielles qui peuvent s'installer sur PC ou bien sur le smartphone. Donc ces logiciels permettent de gérer le timing d'utilisation de ces dispositifs à l'égard des enfants. Gérer aussi les applications à utiliser par les enfants et diversifier les activités des enfants. Nouvelle nuit d'horreur dans la bande de Gaza entre hier soir et ce matin. Plus de 100 Palestiniens, dont 37 enfants, sont tombés en martyrs dans une nouvelle vague de bombardements israéliens sur plusieurs régions de l'enclave. Les hôpitaux de Gaza, débordés et à court de moyens, continuent de recevoir des dizaines de blessés alors que les frappes se poursuivent sur les zones résidentielles. L'Union européenne appelle toutes les parties à Gaza à respecter le cessez-le-feu, mais la vice-présidente de la Commission européenne est allée plus loin en dénonçant de son côté les nouvelles frappes israéliennes. Il n'y a aucune solution militaire à ce conflit et il est temps de mettre fin à ce cycle de violence, de mort et de destruction, a-t-elle dit. Après avoir testé un missile de croisière invincible, la Russie a levé le voile sur le Poséidon, un super drone sous-marin à propulsion nucléaire. Aucun autre appareil dans le monde n'est égal à celui-là. Par sa vitesse et la profondeur à laquelle il opère, il n'existe aucun moyen de l'intercepter, s'est réjoui le président russe. D'après l'agence de presse officielle TASS, citant des sources militaires russes, Poséidon est capable de transporter une charge nucléaire et de se déplacer à plus d'1 kilomètre de profondeur à une vitesse entre 110 et 130 km/h tout en restant indétectable. Ce mercredi 29 octobre marque la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, un enjeu majeur de santé publique en Tunisie. Un AVC survient toutes les 30 minutes et provoque un décès toutes les 2 heures. Professeur Jamel Zaweli affirme l'importance d'une réaction rapide. Il s'agit de consulter immédiatement en cas de symptômes soudains comme une déformation de la bouche, une lourdeur du bras ou une faiblesse visuelle. Il rappelle que l'AVC reste la deuxième cause de mortalité et de handicap en Tunisie. La 9e édition du Festival de la Grenade s'ouvre à Testour. L'événement vise à mettre en valeur ce fruit en attendant l'obtention prochaine de son label d'appellation d'origine contrôlée. Jusqu'au 2 novembre, le festival proposera des activités culturelles, scientifiques et de loisirs, ainsi qu'une exposition vente des produits dérivés de la grenade, confirmant le rôle de Testour comme pôle national majeur de production. Le point avec notre correspondant Jamel Tipi. C'est parti en effet aujourd'hui pour cette 9e édition du Festival de la Grenade à Testour qui consacre une activité agricole centenaire remontant à l'époque andalouse et qui s'organise autour des rivages du fleuve de la Medjerda dont les eaux irriguent les quelques 1200 hectares établis autour de ce principal cours d'eau du pays. Partant de l'importance de l'événement et de la volonté des autorités de lui donner l'aura qu'il mérite, l'on a concocté un programme culturel et économique à la mesure des attentes de la population et des producteurs qui espèrent engranger des profits cette année au regard de la qualité de la production et même des quantités attendues cette saison, avec des estimations de l'ordre de 15 000 tonnes dans tout le gouvernorat de Bége, dont 12 000 tonnes à Testour. Le festival intègre aussi des expositions ventes de ce fruit fermé, jugé comme un antioxydant et aux vertus sanitaires prouvées, sans négliger aussi ses bienfaits dans l'art culinaire. Le programme intègre aussi des conférences sur le thème de la grenade, des activités à caractère touristique visant à faire connaître le patrimoine archéologique de Testour, dont est le legs andalou qui est devenu son principal emblème, mais aussi des séances de dégustation de la grenade, dont des recettes typiques de Testour qui espèrent encore cette année drainer
entraîné un grand nombre de visiteurs en quête de découverte et de dépaysement, tant la région offre bien d'atouts dans l'art de séduire le visiteur et de l'amadouer. Nous parvenons ainsi au sport. Voici les résultats des rencontres de la 11e journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel disputée ce mercredi à la Marsa, AS Marsa Étoile du Sahel 0-2, au Bardo Stade Tunisien Club Sportif Sfaxien 0 partout, à Monastir US Ben Garden 0 partout. En frappant la Jamaïque hier, Mélissa a atteint le record de l'année 1935 de l'ouragan le plus intense au moment de toucher terre, selon une analyse des données météorologiques de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Le record est détenu depuis 90 ans par l'ouragan Labor Day qui a dévasté l'archipel des Keys en Floride en 1935 avec des vents approchant également 300 km/h et une pression atmosphérique minimale de 892 millibars. Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde. Météo nous concernant, le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart de nos régions, densément nuageux sur le nord tout au long de cette nuit qui s'annonce. Les températures maximales seront comprises la nuit entre 14 et 20 degrés. Point final à ce journal, quelques titres en rappel. Projet de budget de l'État, effort exceptionnel visant à soutenir l'emploi. Le cycle de la violence, des morts et des destructions reprend à Gaza qui a vécu une nuit d'horreur. Poutine sort Poséidon des profondeurs. 29 octobre, journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. L'AVC survient toutes les 30 minutes et provoque un décès toutes les 2 heures. Et puis le festival de la Grenade s'ouvre à Tastour. Merci de votre attention. Merci à notre ingénieur son ce soir, Faisal. De suite, Monsef Labir pour le programme allemand. L'information, quant à elle, revient à 20h. Excellente soirée à tous. RTCI vereint uns. RTCI, Internationaler Rundfunk, deutschsprachiges Programm.